Le Figaro Histoire, à la conquête du Groenland. Terre de glace, de légendes et d'explorateurs. À qui appartient vraiment le Groenland? Des navigations des Vikings aux convoitises de Donald Trump, Le Figaro Histoire vous plonge dans l'histoire fascinante d'une île placée au carrefour des ambitions. Le Figaro Histoire, à la conquête du Groenland, en vente chez votre marchand de journaux. L'éditorial du Figaro. Kamel Daoud, l'écrivain de la liberté par Étienne de Montetti. Le roman de Kamel Daoud, Ouris, a reçu en France le prix Goncourt en 2024. Le jury récompensait un livre, mais aussi une personnalité. Depuis 30 ans, la parole de Daoud, qui fut journaliste à Oran, porte de part et d'autre de la Méditerranée. Ainsi, son roman Meursault, contre-enquête, reprenait L'étranger de Camus en donnant la parole à la victime arabe de Meursault, façon fort intelligente d'équilibrer l'histoire franco-algérienne. Le voici durement condamné à Alger, notamment pour avoir contrevenu à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. 3 ans de prison, une amende de 5 millions de dinars, environ 32 000 euros, pour un roman pas même paru en Algérie. Après Sansal, emprisonné pour un commentaire sur un différend historique avec le Maroc, la justice algérienne se mêle encore de dire le bien et le mal, cette fois en matière de littérature. Cette décision est terrible et injuste envers Daoud. Elle le voue à l'exil et, s'ajoutant à des mandats d'arrêt internationaux, compromet sa liberté de voyager à sa guise. La condamnation de l'écrivain pointe encore une fois l'incapacité d'un régime à regarder sereinement son histoire en face. La Charte a officiellement pour objet de jeter un voile sur la guerre civile des années 1990 et de permettre la réconciliation du pays. Dans les faits, elle interdit à tout Algérien, à plus forte raison aux écrivains ou aux artistes, de faire état de la décennie noire qui fit des centaines de milliers de victimes. Curieux paradoxe, la guerre d'indépendance contre la France, dont seuls les plus âgés des Algériens ont été les témoins ou les acteurs, est sans cesse invoquée, appelée à l'appui d'accusations contre l'ancienne puissance colonisatrice, notamment pour rejeter sur elle les difficultés récurrentes du pays. En revanche, les années d'attaques terroristes, dont tant de familles ont été victimes et restent encore meurtries, sont un sujet tabou. Une plaie toujours ouverte. Ouris évoque cette période avec réalisme et force, comme l'avait fait Boualem Sansal dans Le Serment des barbares en 99. Il mérite qu'on le lise, pas qu'on le punisse. Il y a 10 jours, le pouvoir algérien accueillait courtoisement le pape Léon XIV et entendait de sa bouche l'éloge d'un de ses grands penseurs, Saint Augustin, mort il y a 15 siècles. Pour ces intellectuels vivants, c'est une autre affaire. Leur parole est bâillonnée, inquiétée, condamnée, alors qu'elle demande par essence la liberté. Le Figaro Histoire, à la conquête du Groenland. Terre de glace, de légendes et d'explorateurs. À qui appartient vraiment le Groenland? Des navigations des Vikings aux convoitises de Donald Trump, Le Figaro Histoire vous plonge dans l'histoire fascinante d'une île placée au carrefour des ambitions. Le Figaro Histoire, à la conquête du Groenland, en vente chez votre marchand de journaux.